je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la revue d'un DP que j'ai récemment terminé. Et on va aussi ranger les diamants, donc je ferai ça en deuxième partie de vidéo pour ceux qui veulent rester, c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est le DP télé que j'ai terminé qui s'appelle Halloween Gnome de l'artiste Laurie Furnall. C'est un 42,6 par 55,8 en diamant rond. Je ne sais plus combien de couleurs il a parce que je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Je l'ai commencé le 24 septembre, je l'ai terminé le 23 octobre. Donc ça m'a pris à peu près un mois pour le faire. C'est le 48e projet de Diamond Painting que j'ai terminé cette année. Et depuis mes tout débuts, basés sur ma fiche, c'est le numéro 209. Donc j'en ai beaucoup terminé. Mais bon, j'ai commencé le DP en 2019, je pense. Donc ouais, c'est pour ça que j'en ai pas mal de terminés. Donc je vais le retourner et je vais vous en parler parce qu'il y a un négatif. Et je pense avoir mentionné en vlog. Excusez-moi pour le bruit. C'est vrai que le bruit des diamants sur la table, c'est pas très agréable. Alors, combien de couleurs on a là-dedans? Parce que ouais, je ne l'ai pas noté sur ma fiche. On a 45 couleurs dans ce DP au total, dont 5 AB. Je vais vous dire tout à l'heure ce que je pense du placement des AB. Mais ouais, ce DP, comme je vous l'ai dit, c'est un DP télé. Donc, j'ai fait une vidéo de unboxing et de préparation de diamants. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller les voir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir unboxing, prépa de diamants, revue et ensuite rangement de diamants. Donc, vous allez avoir toutes les vidéos pour ce DP, du début à la fin du projet. Et étant donné que c'était un DP télé, ben, ce que j'ai fait avec vous, c'est que je l'ai sectionné dans la vidéo. Donc pour ceux qui veulent savoir comment je sectionne mes DP, je vous encourage d'aller voir les vidéos dans lesquelles je prépare mes toiles parce que cette question revient une fois de temps en temps. Et souvent, ben, c'est ça que je dis, allez voir les vidéos dans lesquelles je prépare les DP. Et normalement, c'est en deuxième partie de vidéo parce que d'abord, je range les diamants, on organise les diamants en boîte et ensuite, je prépare la toile. Donc du coup, ben, j'avais des cases de 10 par 10. Sauf la dernière, parce que c'est pas un chiffre rond, mais bon, ça c'est pas grave. Donc j'ai mis, je pense que j'avais 3 washi au niveau de la verticale et j'en avais certainement 4 ou 5 au niveau de l'horizontale. Et je commence toujours mes DP en haut à gauche, tout le temps. Donc j'ai commencé ici et je travaille par ligne. Donc dans ce cas-là, étant donné que c'est un DP fait en mode portrait, ben, je travaille en ligne horizontale. Donc je fais cette ligne, ensuite je reviens ici, je fais la prochaine, et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine là. Et souvent pour les DP qui sont faits en mode paysage, donc si l'image elle avait été imprimée dans ce sens-là, à la place, qu'elle était comme dans... c'est ça, dans ce mode-là, en fait, qu'on appelle le mode paysage, sur Word, Excel et tout ça, ben, je travaille en ligne verticale. Donc, je commence encore une fois en haut à gauche, mais cette fois, ben, je travaillerai comme ça. Je terminerai cette ligne, deuxième, troisième et ainsi de suite. Donc, voilà comment je travaille sur les DP. Et très souvent, je bouge les DP dans tous les sens, en fait. Parce que ça aussi, c'est une question qui revient. Mais Lorraine, dans quel sens est-ce que tu mets le DP? Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que pour moi, il faut que ça reste confortable. Donc, je vais commencer avec la toile comme ça, en fait, très souvent, à l'envers, pour travailler sur cette première section qui est comme devant moi. Et petit à petit, je vais la déplacer comme ça sur ma tablette inclinée. Je vais la déplacer vers la droite. Et de temps en temps, ben, admettons que je travaille sur cette section, il est très probable que je mette la toile comme ça. Donc, en fait, les symboles, je les vois à l'envers, je les vois sur le côté. Je les vois n'importe comment en fait. Je les vois de toutes les sortes quand je travaille sur un DP parce que je la bouge en fonction de la section sur laquelle je travaille. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir les symboles à l'envers, à l'endroit ou sur le côté. J'ai l'habitude, je fais ça depuis presque mes tout débuts et maintenant, ça ne me dérange plus. Au début, je trouvais ça bizarre, mais maintenant, ça ne me dérange pas. Donc voilà comment je travaille sur les DP. Ça, c'était la première chose que je voulais mentionner. Et peut-être que je vais le répéter dans mes vidéos de revue pour éviter d'avoir la question qui revient un petit peu trop souvent. Au niveau de l'expérience, elle était bien. Franchement, les diamants étaient d'excellente qualité. Ce sont tous des diamants en résine. Donc, ce sont des diamants qui brillent beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer la brillance. Je vais juste pousser la chaise un petit peu sur le côté pour me donner la place. Mais ouais, les diamants d'excellente qualité. Et comme je vous l'ai dit, ça brille beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir la brillance
Je ne sais pas si vous allez voir la brillance en vidéo. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'on voit que ça brille énormément. Ouais. Donc ouais, diamant d'excellente qualité. En plus de ça, ben, j'adore les couleurs dans ce kit. Vous savez que moi, j'aime travailler sur des toiles qui sont bien colorées. Donc là, j'étais servie entre le violet, le rose, le orange, le vert, le rouge. Il y avait même un petit peu de marron. Donc ouais, en fait, moi, j'ai adoré sur cette toile parce que la palette de couleurs m'a beaucoup plu. Je ne me suis jamais ennuyée, en fait. Et c'est ça. Moi, j'aime quand il y a plusieurs couleurs. J'avais fait, avant celle-là, la toile de Cara Art, qui était dans les tons de bleu et de vert. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'en avais marre du bleu et du vert. C'est pour ça que j'aime aussi les toiles de plus petit format. C'est que on travaille avec une palette de couleurs pour... bon, là, dans ce cas-là, c'était pendant un mois parce que ben, je ne travaillais pas tous les soirs sur ça. Et ensuite, je change, en fait. D'ailleurs, le prochain, ben, je l'ai déjà commencé. Vous allez le voir en vlog. Ben, vous l'avez déjà certainement vu en vlog. Mais tout ça pour dire quoi, en fait? Moi, je pars dans mes histoires, mais oui, je vais vous parler des diamants qui sont d'excellente qualité. Ce sont des diamants en résine, ce sont des diamants ronds. Au niveau des symboles, j'ai eu aucun souci. Donc, tous les symboles que j'avais sur la toile étaient bien lisibles. Ils étaient bien imprimés. Il n'y avait pas de symboles qui bavaient ou qui étaient trop flous. Parce que sinon, ben, je vous en aurais parlé. Vous le savez que quand j'ai des problèmes avec des symboles qui sont flous, je préfère vous le dire pour que vous le sachiez. Et la colle, elle est bien. Je veux dire, j'ai déplacé la toile plein de fois. Là, je l'ai encore déplacée sur la table. Il n'y a rien. Donc, au niveau des diamants, ils sont bien adhérés à la colle. C'est de la colle coulée. Colle coulée, c'est d'excellente qualité. Là, je passe ma main et vous voyez, il n'y a pas de diamant qui part. Parce que de temps en temps, quand les diamants sont trop serrés, ils popent. On dit qu'ils popent en fait quand ils sortent, quand ils sont pas capables de rester sur la colle et ils partent en fait. Donc, vous allez souvent entendre les youtubeurs dire ben les diamants pop, ça veut dire qu'ils restent pas sur la colle. Soit parce que la colle est pas bonne, soit c'est parce que ben, les diamants sont trop serrés, ils n'ont pas la place en fait et ils ressortent. Ça arrive souvent avec les diamants carrés et de temps en temps avec les diamants ronds. Mais là je passe ma main et il n'y a rien du tout. Donc ça c'est bien. Et ensuite, le problème que j'ai eu, c'était au niveau des quantités pour un DMC. Donc, peut-être que maintenant, je pourrais vous montrer les restes, mais je voulais parler aussi de la conversion. Peut-être que je vais vous montrer les restes dans une petite minute. On pourrait parler de la conversion d'abord, et ensuite regarder les restes et vous dire un petit peu le problème que j'ai eu avec ce DP. Juste au cas où que vous décidez de l'acheter, juste quelque chose à garder en tête. Mais en même temps, je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu ce problème. Je ne sais pas du tout. Donc, si je regarde l'image originale qui est là, on a quand même des détails. On a un hibou, on a l'araignée, on a la lune, les étoiles, on a du texte. Souvent, moi, je suis intéressée de voir comment le texte est converti. On a une petite créature dans l'arbre, on a le chat, un autre chat là, et les citrouilles avec les petits détails là au niveau des parties vertes. Et quand vous regardez ça, ben, franchement, la conversion, elle est nickel. Moi, j'adore. Je vois tous les éléments qu'il y a sur l'image originale. On voit les étoiles, on voit la lune, on voit l'araignée, on voit la chouette, ou le hibou, je devrais dire. Le texte a été super bien converti. On arrive bien à lire qu'est-ce que ça dit. On voit la créature dans l'arbre. On voit, comme j'ai dit, toute la verdure qu'on a là. Le chat, il est trop cute. L'autre chat aussi. Et toutes les citrouilles. Donc, la conversion est magnifique. Le seul truc peut-être, c'est qu'ils auraient pu mettre plus de couleurs pour faciliter au niveau des transitions, juste là et là, vous voyez. Parce que dans l'image originale, vous voyez comme c'est quand même assez doux. Ça va du violet au rose, mais la transition juste là est assez douce en fait. Même là, quand ça passe du rose à l'orange, pardon. Et moi, j'aime bien quand les compagnies font du confetti, en fait, pour passer d'une couleur à l'autre. Comme là, par exemple, vous voyez, c'est assez tranchant, hein, entre le rose qu'on a là et le violet. Il n'y a pas vraiment de couleur entre, en fait, pour faciliter le dégradé dans cette section juste là. Et même là, hein, vous voyez, c'est du rose pâle, alors que là, on a du violet. Ben, je pense, en fait, qu'ils auraient pu mettre différentes couleurs, augmenter le nombre de couleurs pour faire des transitions plus naturelles au niveau des dégradés. Là encore, je trouve que ça va. Mais moi, ce qui me choque un peu plus, c'est ça. Mais bon, en même temps, je veux dire, ça, vous le savez, avec Diamond Art Club, la
La transcription en DP, ben, elle est faite manuellement. Et c'est ça, de temps en temps, je trouve que malheureusement, les dégradés dans les DP sont pas aussi jolis que dans l'image originale, en fait. Et je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas assez de DMC. Je pense qu'il y a les DMC, mais c'est juste qu'ils prennent pas le temps de mettre plusieurs couleurs là pour aller, par exemple, du violet au rose. Mais sinon, à part ça, je veux dire, ça a été très bien converti. Et je pense que la taille, ben, ils ont choisi la taille optimale pour cette image. Ils auraient pu aller pour plus grand, mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûre. Moi, j'aime bien avoir des petits DP à faire dans mon stock. Parce que c'est vrai que mes projets principaux, souvent, sont grands. Et j'aime bien avoir des petits DP à faire sur le côté en DP télé parce que ben, ça me donne un break de tous ces DP qui sont immenses. Donc moi, je suis contente quand ils peuvent essayer de convertir ces images-là dans des petites tailles. Donc voilà pour ça. Et au niveau des restes, avant qu'on passe à l'organisation des diamants, ou au rangement des diamants, que je vais filmer un autre jour parce que ça, je le filme en semaine. Mais on va le faire ensemble. Alors, il y a tout qui est tombé, il a fallu que je remette tous les pots. Et c'est ça, donc là, je l'ai mis à l'envers, en espérant que, bon, ça parte pas. C'est pour vous montrer les restes, en évitant d'enlever, en fait, toutes les boîtes. Parce qu'enlever toutes les boîtes, ça prend du temps. Mais vous voyez les couleurs, hein. Donc, il y a des restes de partout, sauf... Alors, attendez, là, on va faire ça et ça, pour pas que, bon, ça aille de partout. Sauf pour un DAB. Alors, il est où ? Parce que c'est ça, là, j'ai tout remis. J'ai tout remis au hasard, en fait. Je bouge mes choses. Mais c'est ça, il y a un AB, ben, j'en ai pas eu assez. Parce que j'ai dû sortir mes restes. J'ai dû utiliser ça et j'avais pas envie de contacter Diamond Art Club. Donc, il est où ce AB? C'est le 129 que je cherche. Et c'est un jaune pâle. Mais étant donné que j'ai tout remis n'importe comment, ben... Ah, il est là. Voilà, le troisième. Vous voyez, le symbole, c'était le symbole 3. C'était la troisième couleur du DP. Et le 129, il n'y a plus rien. Donc le 129, ils l'ont mis là, vous voyez, dans la lampe. Est-ce que vous voyez encore le tout? Oui, vous voyez tout. Ouais, ils l'ont mis dans la lampe et dans les étoiles. Et j'en ai pas eu assez, donc il a fallu que je prenne mes restes de diamants d'autres projets. Et malheureusement, ben, c'est pas la même qualité parce que ça, je pense que c'est de l'acrylique alors que ce que j'avais dans le kit, c'est de la résine. Donc, c'est pas la même qualité. Je sais même pas si ça va se voir. Vous voyez, c'est là-dedans, mais ouais, je pense qu'on va même pas le voir en fait. Je pense que si je vous l'avais pas dit, ben, vous auriez pas su. Mais ouais, j'ai dû utiliser des miens. Ah, on n'a pas parlé des AB, comme on n'a pas parlé de la façon dont ils ont utilisé les AB. Étant donné que je parle du AB, ben, je vais le faire maintenant. Mais franchement, les AB, ils ont été super bien utilisés. Donc, ouais, ils ont utilisé le jaune, en fait, dans la lumière, dans les étoiles et un petit peu dans la lune. Donc, ça, c'est super beau. Ensuite, on a du AB dans le hibou. C'est trop beau. Il y en a là aussi, autour des lettres, autour des mots. Il y a du AB blanc dans les oreilles de l'araignée. Il y a aussi un petit peu de AB orange dans les feuilles. Du AB orange juste ici. Et du AB orange aussi dans les citrouilles. Et du AB aussi dans les yeux. Et toute sa barbe. Donc franchement, l'utilisation du AB, elle est nickel dans cette toile. Ils l'ont très bien utilisé. Moi, j'en aurais pas mis plus parce qu'il y en a déjà pas mal. Mais ouais, j'aime beaucoup l'utilisation des AB dans cette toile. Voilà, donc je pense qu'on a fini avec la partie de revue. Avant qu'on organise les diamants, ou avant qu'on range avant qu'on range les diamants, je devrais dire, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Alors, mon mari voudrait mettre ça à côté de son bureau, là où il travaille. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas couper le tour du DP, là, la partie blanche. C'est pas grave. Mais vous pouvez le faire en revanche. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc, je l'ai pris, c'est derrière moi. Et malheureusement, je n'ai plus le nom juste là. Et je ne sais plus c'est quoi la marque. Il va falloir que j'essaye de trouver. Mais en gros, ce que c'est, donc si vous regardez par exemple dans les magasins de bricolage ou quoi, regardez pour des strips. C'est ça que c'est, ce sont des strips. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Voilà, c'est la marque Command.
Et ce que vous voulez faire en fait, bon je pense que nous on va mettre que 2, donc bon je vais juste le détacher au niveau de là. De toute manière il va falloir que je les sépare. Et ouais je sais pas combien il y en avait dans ce pack. Vous voyez il y a 1, 2, 3, là je suis sur le 4e, donc il y en avait peut-être 5 ou 6. Et en gros ce que c'est du velcro. Cette partie là c'est du velcro. Et là à l'arrière, quand vous enlevez cette partie là, il y a la colle qui va contre le mur en fait. Ça n'abîme pas le mur, hein. Moi je l'ai déjà fait avec des DP. Mais, attendez, parce que là peut-être que la colle veut partir. Ben, déjà je vais les détacher parce que ça va même pas aller ensemble. Et quand j'enlève ça, vous voyez, là il y a la colle. Je sais pas si ça va se voir. Vous voyez là la partie et là ça colle, ça. Voilà. Sur le doigt, pour vous montrer. Donc c'est ça, on va enlever ça et mettre ça sur le mur. Et quand on veut l'enlever du mur, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de tirer sur cette languette. Vous voyez, là où il y a marqué 3M, on tire et ça va se décoller du mur. C'est vraiment bizarre le concept. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est du velcro. Donc pour les DP, ça fonctionne parce que comme je vous l'ai dit, on l'a fait. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va le mettre ici. Alors, mon mari m'a dit, mets-le au niveau de l'image, comme ça, si on décide de couper le bord blanc, eh bien, ça ne sera pas sur le bord blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Vous voyez, maintenant, j'ai la colle qui est là. Comme ça, je prépare la toile pour mon mari. Et je la mets... alors là, est-ce que vous voyez que l'image, elle commence ici? Je ne sais pas si ça se voit, mais vous voyez, on voit la délimitation de là où j'ai mis les diamants. Donc, c'est là que je vais la mettre, en fait. Alors, j'avais oublié comment ça fonctionnait. Donc, ouais, en fait, il en faut 2. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez le velcro sur la toile. Et ce que vous voulez faire, c'est prendre le deuxième. En fait, j'en ai besoin de 4. J'en ai besoin de 4. Donc... parce que la colle va coller, la colle de celui-là va coller sur la toile. La colle de ça va coller au mur, mais pour attacher les deux, ben on a le velcro. Vous voyez, donc je mets le velcro ensemble. C'est pas facile, hein. Peut-être que je devrais mettre, alors attendez, je vais d'abord mettre ça sur la toile. Donc la colle maintenant, ben, elle est collée à la toile. Et je mets l'autre velcro par-dessus. J'aurais peut-être dû laisser le... Vous savez quoi? Je vais remettre ça le temps que je finisse la vidéo pour protéger la colle. Et la colle qui est là, du coup, va adhérer au mur. Et comme je vous ai dit, quand vous êtes prêt à l'enlever du mur, vous tirez sur la languette, celle-là. Ou ben celle-là dans ce cas-là. Celle qui est attachée à la toile. Et là encore, j'en ai besoin de 2. Mais en fait, je pourrais juste faire ça, vous voyez. Là. Voilà. Je le plie, comme ça les velcros sont attachés. Il y a un côté qui va sur la toile et l'autre côté sur le mur. Là. Et je mets ça... alors attendez, là, il va y avoir un bruit de chaise qui bouge. Ouais, pour me donner de la place. Et ça, ça va aller là. Voilà. Donc la colle, normalement... ça devra aller. Bon, maintenant, sur les toiles de Diamond Art Club, étant donné qu'elles sont toutes douces à l'arrière, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Parce qu'on a fait ça sur les toiles faites à base d'huile. Donc, vous savez, ce sont ces toiles qui ne sont pas douces. Et ça a très bien fonctionné, on n'a jamais eu de problème. Mais là, à voir avec les toiles de Diamond Art Club, parce que c'est vrai que le fini est tout doux. Mais voilà ce que ça donne une fois que c'est mis. Donc, vous voyez, donc j'ai un côté... hein, avec la colle vers là, et là on va enlever ça pour coller ça au mur, et pareil ici. Vous pouvez en mettre 4 hein, si vous voulez. Moi je pense que 2 va suffire parce que la toile n'est pas très grande, mais en revanche pour les toiles qui sont plus lourdes, donc pour les grosses toiles, je vous recommande d'en mettre plusieurs. Peut-être 3 à 4 au niveau de la partie supérieure et peut-être même au niveau de la partie inférieure, je sais pas. Moi je pense que ça va aller ça pour cette toile parce qu'elle n'est pas très grande. Mais ouais, donc du coup, ben,
Là, mon mari peut l'installer au mur. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est enlever les, vous voyez, les morceaux de papier et mettre ça où il veut. Et du coup, ben, il n'y a pas de trou dans le mur non plus. Donc ça, c'est pratique. Il n'y a pas de trou. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que ben on le voit jamais en fait sur les vidéos YouTube et je me suis dit ben si vous avez ça en France, en Belgique, en Suisse ou n'importe où, ben franchement prenez-en parce que moi j'adore. Et là ils vous expliquent comment le faire, vous voyez d'ailleurs ils vous disent de mettre le velcro l'un contre l'autre, pardon. Et ensuite ils vous disent ben combien en mettre en fait tout dépendamment de la taille, hein, vous voyez, la taille et même le poids. Et ensuite, apparemment, il faut appuyer pendant 30 secondes. Vous voyez, donc retirer les autres doublures et presser le cadre contre le mur. Appuyer, non, c'est pas lentement, c'est fermement. Sur chaque côté pendant 30 secondes. Et ensuite, pour une adhérence maximale, saisir les coins inférieurs du cadre et soulever du mur. Vous voyez, là, par exemple, ils utilisent un cadre. Bon, moi, c'est pas un cadre, c'est un DP. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Appuyer fermement sur chaque bande. Voilà, donc c'est la marque Command, comme vous avez vu. Je vais voir si je peux vous mettre un lien sur Amazon.ca. Mais ouais, C-O-M-M-A-N-D. C'est pour ça qu'on les garde, en fait, pour mettre les DP sur les murs quand on n'a pas envie de faire des trous. Pardon. Donc, je vais remettre la toile à l'endroit. Je vais seulement prendre une photo aussi. J'ai même pas pris une photo de ce DP terminé, je pense. Le voilà encore une fois. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers ce DP si vous souhaitez aller l'acheter. Je ne sais pas au moment où je vais vous mettre la vidéo sur YouTube s'il sera en stock. S'il n'est pas en stock, vous pouvez mettre votre adresse email dans la section. Là, il y a une petite case. Vous pouvez mettre l'adresse email et ils vont vous contacter une fois qu'elle reviendra en stock. Mais ouais, c'est un petit DP que je recommande, mais gardez en tête qu'il y a un DAB que ça se pourrait que vous n'ayez pas assez de diamants. Ça, c'est le seul truc que je voulais mentionner. Dans le pire des cas, ben, vous les contactez, ils vont vous en envoyer. Le DP est sous garantie si vous l'achetez directement sur leur site. Donc, ouais, moi, c'est que bon, il m'a manqué une dizaine et j'ai pas décidé de les contacter. J'aurais dû, mais ouais, c'est pas grave. Donc, voilà pour cette partie-là de la vidéo. Maintenant, pour ceux qui veulent rester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tous les diamants qu'on a dans cette valisette. Donc, tout ça. On va ranger ça dans les boîtes. Vous savez que je garde un système de boîtes pour mes restes de diamants en résine parce que maintenant, je ne garde que les diamants en résine. Je ne garde plus l'acrylique parce que sinon, ça fait trop de diamants. Donc, on va ranger tout ça. On va ranger les AB dans le classeur. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette partie-là de la vidéo, hein. J'espère ne rien avoir oublié. S'il y a des éléments dont je n'ai pas parlé en fait en vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser vos questions dans la section des commentaires. Et puis moi, j'essaierai de vous aider. Mais si ce sont des questions plus spécifiques, moi, je vous conseille de contacter Diamond Art Club. Parce que ben, eux, ils pourront répondre à vos questions. Donc voilà, pour ceux qui veulent rester, je vais m'installer au bureau et on va attaquer ce rangement de diamants. Donc à tout de suite. Alors, comme d'habitude, j'ai ma liste sur laquelle j'ai tous les DMC et je note au fur et à mesure les DMC que je récupère. Donc, si vous allez sur Internet et que vous marquez ça, The DMC Shoppers Checklist, vous allez trouver ce tableau qui liste tous les DMC et moi, au début, quand j'avais rien pour noter les AB, je notais les AB là. Mais maintenant, j'ai une autre fiche pour les AB. Et à chaque fois que je récupère une DMC, ben, vous voyez, je mets un petit checkmark à côté pour me dire que je l'ai récupéré. Comme ça, ben, dans le cas où je travaille sur un DP et que j'ai pas assez d'une certaine DMC, ben, au lieu d'ouvrir les boîtes pour voir si je l'ai, je peux directement regarder là-dessus. Ben, par exemple, le 833, ben, j'en ai pas. Donc, je sais qu'il faudrait que je le commande quelque part, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est une liste que j'aime bien et que j'essaye de tenir à jour. Là, il y a les diamants qu'on va ranger et là, il y a le système que j'utilise pour garder les restes de diamants. J'ai fait une vidéo qui explique comment j'ai créé ce système, donc je vais vous référer à la vidéo ici par exemple, en haut à droite de l'écran. Je mettrai aussi le lien de la vidéo en barre d'infos si c'est plus facile pour vous et je vous explique vraiment comment j'ai créé ça. J'ai 4 boîtes au total parce que bon, il y a beaucoup de DMC et là on va pas forcément dans l'ordre DMC parce que cette boîte... dans cette boîte, je mets les DMC 601 à 869. Donc ça, je crois que c'est la deuxième, mais c'est pas grave, on va tous les faire de toute manière.
Donc, ce que j'aimerais faire en premier lieu, c'est... enlever tous les DMC qui sont dans cet intervalle-là. Eh ben, ça, on va le faire plus tard parce que c'est un AB. Les AB, on va les faire plus tard parce que je les range autrement. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 601 à 869. Donc là, je regarde, en fait. Et, vous voyez, par exemple, le 762, il va aller là-dedans. 740 aussi. 554, non. Ça, c'est le 327. 470, ça va être plus tard. 760, on va le faire maintenant. Ça, ce sont des petits DMC. 898, non, ça va être la prochaine. Ben, la prochaine, on va voir. 718, on va le faire maintenant. 741, on va le faire maintenant. 606 aussi. 945, non, on va le faire tout à l'heure. 666, on va le faire maintenant. 553, ah non, 553, c'est pas dans cette boîte. Il faut que je tourne les boîtes pour voir les DMC à l'endroit. Ça, on va le faire tout à l'heure. 550 tout à l'heure. Ça, c'est 900. Ça sera tout à l'heure. Donc, voilà. Je pense que j'ai récupéré tout ce qu'on peut faire et ranger dans ce système-là. Donc, on en a 7 au total. On a ces 7-là. En même temps, ça va vous montrer comme quoi, oui, j'ai des restes de partout. Comme je vous l'ai dit, hein, il m'en manquait dans un DMC qui était un AB. Donc ça va vous permettre aussi de voir les quantités qu'il me reste pour chaque DMC. Alors, 762, je vais prendre aussi ça, que je vais mettre devant moi. Alors, 762, je l'ai déjà récupéré, j'ai mis un checkmark. Et là, je vais et je cherche le 762 qui est là. Donc là-dedans, je mets les diamants carrés, les diamants ronds et les strass. Voilà, les strass qui ont des DMC, je les range là-dedans. Et là, je me demande si c'est le même bain. J'ai l'impression que oui, je pourrais mettre ça et ça ensemble. Donc, quand je peux combiner, parce que ben, les bains sont identiques, je le fais. Vous voyez, comme ça, là, je mets tout ça. Il y a des diamants qui sont restés coincés dans le pot. J'avais vraiment pas envie de filmer cette partie-là de la vidéo, mais en même temps, je me suis dit, il faut que je libère cette valisette pour organiser les diamants du... Peut-être pas du prochain DP télé, mais un des prochains qui va avoir beaucoup de couleurs. Donc je me suis dit, ben, le plus tôt que je le fais et le plus tôt que je vais pouvoir ranger et organiser les diamants d'un prochain DP de télé. Donc ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de pots dans ce système de valisette. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, 741, il me semble que je l'ai déjà récupéré celui-là. C'est un DMC qu'on retrouve assez fréquemment, je trouve, dans les DP. Alors j'ai tout ça. Ah, il y en a même un qui est ici. Ça c'est un carré. Ça c'est du rond, du rond, du rond, du strass, du carré et du carré. Alors dans le rond, j'ai l'impression que ça c'est du Diamond Art Club et j'ai l'impression que c'est le même bain aussi. Donc je vais tout combiner. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, je pense que c'est le même bain. Je vois pas de différence de couleur. Alors 741, j'en ai récupéré pas mal, hein. Ensuite, 740. 740, je l'ai noté. Celui-là aussi, donc... j'ai ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en rond? Ah, mais j'ai pas de rond, là. Ok, ça, c'est intéressant. J'ai pas de rond.
Pourtant, je l'ai noté sur la fiche, donc je sais pas. Peut-être que c'était de l'acrylique, pas de très bonne qualité. Peut-être que j'ai gardé de ne pas... peut-être que j'ai décidé de ne pas la garder, pardon. Donc, je vais prendre des sachets. Ça, ce sont les sachets que je récupère des kits de Diamond Art Club. Je les trouve de très bonne qualité. Je vais juste les mettre là. Comme ça, ils sont à côté. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer la DMC de ça, en fait. Au lieu d'utiliser des étiquettes autocollantes. Et je vais mettre ça sur le pot. Sur le sac. Vous voyez, juste comme ça. En revanche, c'est très petit du coup. Hein. C'est minuscule, mais c'est là. J'espère que ça va pas s'enlever. Je pourrais toujours mettre un petit morceau de scotch. J'avais du scotch. Ouais, juste là. Comme vraiment tout petit. Pour pas que le morceau s'enlève en fait. Ben, le morceau. Pour pas que l'étiquette s'enlève. Voilà, 740. Je pense pas que ça va être super long cette partie-là de la vidéo. Ça va peut-être prendre 40 minutes. Je l'espère. 606. 606. Normalement, je devrais en avoir. Ouais, il est là. Mais ça, c'est tout piqué. Et je vous avais dit que j'aimerais commencer à récupérer seulement des diamants en acrylique. Donc ça, je pense pas que je vais le garder. Je pense que je vais le jeter parce que j'aimerais me limiter qu'à de la résine. Donc je vais prendre un autre sachet refermable. En même temps, je fais un tri en fait avec vous. Il y a Luna qui a poussé un long soupir. Je sais pas si vous l'avez entendu, elle est à côté de moi là. Voilà. Alors c'était quoi ça? Mince, c'est 606 non je pense? Ouais, je crois que c'est 606. Parce que si je le mets de l'autre côté, ça me donne du 909 en fait. Là. Il est là. Ok, super. Au moins, j'en ai un petit peu. 760. 760. Il est là. J'avais déjà récupéré du rond. Je crois que j'ai pas de carré, mais j'ai du rond. Mais alors, ce sont deux bains qui sont complètement différents. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Oui, je crois qu'on le voit. Hein. Vous voyez comme les deux bains sont différents. Ouais. Ça, c'est plus beige. Ça, c'est plus rose. Donc, ben, du coup, je récupère dans un sac différent. Voilà. J'ai aussi des étiquettes que j'avais reçues de la part de Coodirs, je pense. Hein, qui seraient un petit peu plus grandes que ça, peut-être. Parce que c'est vrai que là, les chiffres, ils sont très petits. Alors, 760, c'est juste là. Ensuite, le 666, normalement, je devrais en avoir. Ça aussi, c'est un DMC qu'on retrouve assez fréquemment dans les DP. Celui-là, il est là. Alors, on va faire un petit tri là parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, ça, c'est carré. Carré. Mon Dieu, j'en ai beaucoup de celui-là. Carré. Je regardais la qualité des endos en fait. Ça c'est strass et encore du carré.
Et là, c'est tout mon rond. Alors, qu'est-ce que j'ai en rond? Ouais, ça et ça, c'est à peine différent. Et ça aussi. Et ça, c'est encore différent. Donc, je vais en avoir 4 de 6, 6, 6. 4 bien différents. Mais les différences sont vraiment minimes, je trouve. Vous savez quoi? Je vais aller prendre les étiquettes que j'ai reçues de la part de Cool. Alors, je les ai récupérées. Elles sont un petit peu plus grandes, vous voyez, c'est ça. Dans un unboxing de Cool. Je sais même pas si vous l'avez vu encore sur la chaîne. Je sais pas s'il est sorti. Ben, ils m'ont donné ça, en fait. Et il y a tous les chiffres de 1 à 5291. Donc, je vais utiliser ça. Hein. Donc là, on est avec le 666, il est là. Parce que c'est un petit peu plus grand que que ça, en fait. Et oui, c'est plus grand, regardez ça. Vous voyez la différence? Donc ouais, je pense que ça sera plus pratique. Là, je pense pas que j'ai besoin de mettre du scotch. Qu'est-ce qu'elle a, Luna? Elle se plaint. Peut-être qu'elle entend des bruits dehors, c'est possible, ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle entend. Là. Alors, il en reste un qu'on va ranger dans cette boîte. Et ensuite, on va passer à la prochaine. Et ben, j'arrive pas à parler. Je filme tôt ce matin. Je filme un week-end et je filme tôt. Je me suis dit, ben, si je filme maintenant, c'est fait. Et ensuite, le reste de la journée, ben, je peux juste me reposer et faire du déclin. Donc, ouais, je me suis dit, ben, on va filmer avant le lunch. Comme ça, c'est fait. 718. D'après ma fiche, je l'ai noté. Il est où? Il est là. Il est tout à la fin. Alors, j'en vois plusieurs. Je pense que c'est tout. Ça, c'est de l'acrylique, ça. Donc, de côté. Et ça, en revanche, ça a l'air d'être de la résine. Ça, c'est du carré, ça, c'est du rond. Alors, est-ce que ça et ça, c'est le même bain? J'ai l'impression que oui. C'est certainement du Diamond Art Club, ça. Je pense. Hein. Voilà. Un autre de fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le couvercle sur cette boîte. Je vais aller chercher la suivante. Alors, attendez. Ça, j'ai pas encore rangé le 718. Je parle trop rapidement. Le couvercle et je vais aller chercher l'autre boîte. La deuxième. Ben, c'est seulement la première avec les petits DMC dedans, en fait. Alors, c'est ça que je dis. Je pense que, ouais. Ce sont tous les DMC du 150 au 600, du coup, là-dedans. 150 au 600. J'essaie de mettre ça comme il faut. Alors, je vais avancer ça. Et j'essaie de faire de la place autour de moi parce que, bon, déjà que j'ai pas un bureau immense. Il est de bonne taille, mais il n'est pas immense. Donc, du coup, il faut que, ouais, quand je travaille, j'aime bien que ça soit ordonné. Donc, j'ai dit 150 à 600. Ça, ce sont des AB. On va les faire tout à l'heure. Donc, on va faire celui-là maintenant. Celui-là. Celui-là. On va en avoir pas mal, je pense, dans cet intervalle-là. 321, 301, 469, 300, 209, 351. Ouais, il y en a beaucoup. Ensuite, 131, ça c'est un AB, je vais le mettre ici. Et il y a aussi le 141 à AB. Voilà, comme ça, tous les AB sont ensemble pour tout à l'heure. 154, on va le faire maintenant. 553, 310, 415, 402. Mon Dieu, il y en a une tonne. 129. Ah ben 129, c'est le AB pour lequel ben, j'avais pas assez de diamants. La boîte, elle est vide. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Plus ça, que j'avais déjà en stock.
Et je pense que c'est tout. Non, 550 on a aussi. Donc ouais, dans cette valisette, dans cette boîte, on va en ranger pas mal. On va ranger tout ça. 310, il m'en restait beaucoup. Regardez tout ça. Là, là, là. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps à ranger tout ça. Je disais 40 minutes. Peut-être que ça va être plus long que ça. Alors, le 554, je l'ai noté. Donc, je devrais déjà en avoir. En même temps, il faudrait que je fasse un tri là-dedans de tout ce qui est, par exemple, acrylique. Hein, et que j'enlève. Parce que, ouais, il y a beaucoup de... pour certaines DMC, en fait, j'ai gardé beaucoup de sacs. Ça, vous voyez, par exemple, je vois qu'il y a certains endos qui sont piqués. Donc, c'est de l'acrylique. Donc, je vais enlever au fur et à mesure. Je crois que je vais même enlever le carré, en fait. Hein. Alors, 554. Du coup, je vais prendre un sac. Je vais prendre ces étiquettes-là. 554, il est là. Je vais enlever. Ah, j'ai même quelque chose là. Ça s'est collé un petit peu tout partout. Voilà. Ah, il aurait fallu que je laisse ça ouvert pour... C'est que j'ai pas envie que ça tombe non plus. J'espère que ça va pas tomber là. Ok, je vais mettre ça là. Donc ça c'est fait, 554. Ça c'est de l'acrylique aussi. Voilà, comme ça je me limite là. Donc 554, ça peut aller là. 470. J'ai un checkmark, donc je devrais en avoir. Mon Dieu, ça m'a fait peur parce qu'il y a un livre de coloriage qui est tombé. Parce que j'ai les livres de coloriage entre deux boîtes comme ça. Et c'est ça, il n'y avait plus rien pour les tenir debout. Donc du coup, il est tombé. Ça m'a fait peur et ça a fait peur à Luna. Luna, elle a sursauté. Hein. Alors... Ça, on dirait de la résine. Ça aussi. Mais c'est pas le même bain. Donc, je vais le garder séparément. Là, 470. Il est là. Ben, finalement, c'est bien pratique d'avoir ces petites étiquettes, là, en fait. Les petites étiquettes autocollantes que Kujans m'a donné. C'était même pas quelque chose que j'avais demandé. C'est juste... Ils l'ont juste mis en plus, en fait, dans le paquet. Oups. Alors, 470. Ça va là. Voilà, nickel. Ensuite, le prochain, on a le 327. Je crois que le 327 aussi, c'est une DMC qu'on retrouve assez fréquemment. Je devrais déjà en avoir. Mon Dieu, tout ce que j'ai. Ah non, mais je peux pas garder tout ça. C'est trop. Alors, ça, en regardant comme ça, vite fait, je ne suis pas sûre. Ah, ça, c'est de l'acrylique. Ensuite, ça, j'ai marqué Diamond Art Club, donc je sais que c'est de la résine. Le carré, ça a toujours été de la résine chez Diamond Art Club, pas le rond. Le rond, avant, ils avaient de l'acrylique. J'en ai parlé dans une vidéo de revue, d'ailleurs, il me semble. Ça, c'est un mélange de résine et d'acrylique là-dedans. Donc ça, j'enlève. Ensuite, ça, c'est du rond. Le rond, c'est pas tout le temps facile à dire, mais c'est plus foncé que ce que j'ai dans mon pot. Ça, c'est de l'acrylique, c'est ça. En même temps, on fait un bon tri. Acrylique.
Ça, on dirait de la résine. C'est beau, ça. Et ça... Ça, c'est de l'acrylique. Je vous mettrai le lien juste là. Si vous souhaitez aller voir la vidéo qui vous explique comment je détermine si c'est de la résine ou de l'acrylique. C'est facile, hein. Il faut voir des déchets, en fait. Il faut que vous regardiez les déchets. Donc, si vous avez quelques déchets, ben, vous allez pouvoir déterminer si c'est de la résine ou de l'acrylique. Ça et ça, je vais combiner, c'est la même chose. Et aussi, l'acrylique, chose que je n'ai pas parlé dans la vidéo, en fait. Mais l'acrylique, vous allez voir, les endos sont piqués. Que ça soit sur du rond ou du carré. Donc ça aussi, c'est un des critères que je regarde et direct, je le vois, si c'est de l'acrylique ou de la résine. Alors ça, c'est terminé. Donc on va tout remettre dans le système. Ensuite, ah, il y a ça aussi. 321, je pense que j'en ai déjà. Oui, je devrais. 321. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un strass et on a plusieurs carrés. Les carrés que j'ai, ils ont l'air de très bonne qualité. Donc, je pense que c'est de la résine. En revanche, le rond. Ben, le rond a l'air beau aussi. Hein. Le rond, c'est toujours un petit peu plus difficile à dire. Je crois que je vais le garder. Et mettre ça séparément. Dans un sac du coup, mais ouais, tout à l'heure de bonne qualité, donc moi j'ai comme envie de tout garder. Ça, je suis pas sûre en revanche. C'est difficile à dire si c'est de la résine ou de l'acrylique parce que les diamants sont quand même assez beaux. Alors, 321, il est là. Et il y a des gens qui ne gardent pas les restes. Moi, je sais, je connais une personne qui ne garde pas les restes. Et regardez, si vous achetez que vos DP chez Diamond Art Club, ben, vous avez une garantie en fait. Donc, si vous manquez de diamants, vous pouvez les contacter. Donc, pour les gens qui achètent leur DP vraiment que chez Diamond Art Club, ben, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Moi, le truc, c'est que j'ai des DP de plein de compagnies différentes. Plein. d'AliExpress. Et ensuite, ben, de plein de boutiques différentes. Donc bon, pour moi, je trouve que c'est important parce que j'ai pas envie de commander quand il m'en manque, surtout avec les compagnies d'AliExpress et tout. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, je veux dire. Il y a des petites boutiques sur Etsy qui vendent des DMC si jamais il vous en manque. Donc bon, c'est pas quelque chose que vous devez faire. Pour ceux qui se posent la question, ben, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse? Ça, c'est à vous de voir si, selon vous, c'est important. Alors, le 301, je vois que j'ai déjà du Diamond Art Club que j'ai jamais ouvert. Donc, je sais pas si ça, c'était donné comme en trop, peut-être, avec un kit. Et, alors, attendez. Parce que là, j'ai plusieurs carrés. En carré, j'ai ça. Ça a l'air bien. Ça, c'est du carré. J'ai marqué Diamond Art Club. Et... ça... Ça, on dirait de l'acrylique. Hein, parce que j'ai des diamants qui sont piqués. Et ça, c'est plus pâle que ça et ça. Donc, je vais mettre ça dans un sac différent ou dans un sachet différent. Donc, ça, c'est le 301. 301. Il est là. Ok, nickel. Ouais, mais comme vous voyez, c'est ça, c'est long. Il faut avoir le temps de faire ça. Moi, je fais généralement ça le week-end, quand j'ai plus de temps. Parce qu'en semaine, j'aime filmer des vidéos de unboxing. Les unboxings, c'est beaucoup plus rapide. Généralement, un unboxing, bon, ça se fait en moins d'une demi-heure. Mais ce genre de vidéo-là, ça me prend plus de temps. Donc, j'aime faire ça le week-end. Les week-ends où, par exemple, on n'a pas grand-chose. Comme ce week-end-là, on n'a pas... Non, on n'a pas sorti, en fait. Donc, ouais. C'est pour ça, j'avais le temps, là. Le 300, j'ai tout ça.
Donc, il est certainement noté sur ma feuille. Ouais, il est noté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est minuscule. Ben, ça a l'air de bonne qualité, c'est ça le truc. Ça aussi. Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est le carré. Alors là, j'ai du carré qui est tout piqué. Ça, je vais l'enlever. Ça, j'ai marqué Diamond Art Club et ça, j'ai marqué Diamond Art Club. Et ça, est-ce que c'est pareil que ça? Et non, c'est encore différent. Ça, c'est encore un bain différent au niveau du 300. Hein. Donc, je vais le récupérer et prendre l'étiquette qui est ici. Et finalement, je pense que ça va être une vidéo de 1 heure, ça. Ah, ben, une vidéo. Cette partie-là, qui va prendre 1 heure. Alors, 300, j'ai tout ça. J'en ai pas mal. Là. Ok, génial. Ensuite, alors... 415. 415. Il est noté et il est tout au fond. Il est juste là. Non, attendez. Ça, c'est le 315. Je fais n'importe quoi. 415, il est là. Tout au fond aussi, mais prochaine... Est-ce que j'en ai encore là? Je sens quelque chose, mais est-ce que... Ouais. Ok, 415. Je crois que c'est tout pour le 415. Ben, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai du rond. Mais celui que j'ai là-dedans, il est plus bleuté en fait. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est du carré. Ça, c'est du strass. Ça, c'est du carré qui est tout piqué. Donc, je vais l'enlever. Et ça, c'est du carré qui a l'air pas mal. Donc, encore une fois, là, je vais mettre ça dans une autre... dans un autre sachet refermable. Donc, ça, c'est le 415. 415, il est là. Oups, mon Dieu, j'ai fait tomber le... J'ai fait tomber la petite boîte, mais c'est pas grave. Heureusement que le couvercle est encore dessus. Sinon, j'aurais des diamants de partout. Non. Là. Mais c'est bizarre, hein, parce que ça, c'est plus comme... Regardez comme les couleurs sont complètement différentes. C'est vraiment bizarre. Donc, du coup, bah, je sais pas c'est quoi le bon bain, en fait, pour ce DMC là. Tac, là. Là. Je vais enlever l'étiquette. Voilà. Alors, le prochain, c'est le 402. 402. Je l'ai noté, donc je devrais en avoir. Il est juste ici. Alors, on a du strass. Ça a l'air de bonne qualité. Ça, c'est tout piqué. Ça, c'est tout piqué. Et ça, c'est beau. Donc, celui-là, j'en ai pas encore. Parce que ça, c'est beige et ça, c'est plus orangé. Donc, d'ailleurs, on le voit là. C'est pas du tout pareil entre ces deux-là. Ouais. 402. 402. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai. Je sais pas s'ils ont mis tous les chiffres en fait sur ces étiquettes autocollantes. Ça se pourrait que je les ai pas tous. Voilà. Et ça va aller... ça va aller où? Juste ici.
Ouais, je peux pas mettre beaucoup plus de diamants dans ce système-là, là, parce il commence à être très plein, en fait. Il commence à être pas mal plein. Alors ensuite, 553. Je devrais en avoir. Il est là. J'ai pas de carré encore là-dedans. Ça et ça, c'est la même chose. Donc, je combine. Voilà, ça c'était rapide. Ça c'était même très rapide. On va enlever ça. 310, j'en ai. Mais je crois que j'avais fait un bon tri avec mon 310. Parce que je crois que j'avais beaucoup d'acrylique en fait. Alors attendez, il est où le 310? Il est là. Il est là. Ah, j'ai pas encore gardé du rond. Peut-être que j'avais pas du rond en résine. Ah, attendez, j'en ai un là. Je sais pas si c'est de la résine ou de l'acrylique, ça. Mais là, j'ai tout ça, en fait. Donc, ce que je pourrais faire, c'est enlever ça et mettre celui-là. Comme ça, je sais que, oui, c'est de la résine de bonne qualité. Alors, 310. Vous voyez, là, j'ai marqué Diamond Art Club. Hein. Je devrais marquer d'où ça provient, mais... Ouais. Ça sera encore plus long, en fait. Il y a un diamant, là, qui veut pas tomber. Voilà, nickel. Eh ben, il y en a du 310. Ok, donc ça peut aller là. On va passer au prochain. Le prochain, c'est le 550. Ça, je sais que j'en ai. 550, c'est là. J'en ai une tonne d'ailleurs. Donc, on va voir si on peut trier tout ça parce que, ouais, ça en fait beaucoup. Donc, ça, j'ai marqué que c'est du DAC. Ça aussi. Ça, je sais pas, mais c'est pas piqué. Ça a l'air beau. Donc, je pense que c'est de la résine. Ça, c'est très vieux. Donc, c'est de l'acrylique. Ça, c'était dans mes tout débuts. Je reconnais le... Comment on appelle ça? Le sticker, en fait, que j'ai mis dessus. Et ça, j'ai l'impression que ça peut être combiné, en fait. Voilà. Et 550, ça va là. Ensuite, on passe au 469. 469, je l'ai noté, donc je devrais en avoir. Il est là. Ouais, j'ai que du rond d'ailleurs. Je pense que je peux combiner, mais quoique, ça n'a pas l'air tout à fait pareil. Ça a l'air d'être deux bains différents. Donc, je pense que je vais le mettre dans un séparé, en fait. Dans un sac, séparément. J'arrive même pas à parler ce matin. Je suis fatiguée. 469. 469, il est là. Ah, ça ne veut pas s'ouvrir ça. Ok. Là. Et ça va aller juste ici. Ensuite, 351. 351, normalement, je devrais déjà en avoir. Et ça va être juste là. 351. Voilà, c'est la même chose.
On dirait que j'ai pas de carré pour l'instant pour le 351. J'ai que du rond. Là. Ensuite, sur le 154. 154, j'en ai déjà. Je devrais en avoir. 154. Ça va être ici. Au tout début. Alors. Ça, c'est tout piqué. Ça, c'est bon. Et ça, c'est vieux, donc c'est de l'acrylique. Donc, ben... Ouais. 154. Je vais mis à l'envers. Il est là. Ah, il y a de la statique là-dedans. Bon, c'est pas grave. 154, ça va aller là. Ça, de temps en temps, les étiquettes sont faciles à enlever. De temps en temps, elles le sont un petit peu moins. Bon, c'est pas grave. C'est enlevé. Alors, 400, 400, 400, 400. Je l'ai noté, donc je devrais en avoir. C'est là. Donc ça, c'est du DAC. J'ai marqué DAC, DAC. Ça, c'est tout piqué. Ça aussi. Alors, du coup, ben, voilà, on va avoir un sac. Je sais même plus où mettre. C'est... Je crois que je vais les mettre là. Voilà. J'ai une place sur le côté. Ça va être plus pratique. Ça va me donner plus de la place parce que, ouais, j'avoue que sinon... Alors, 400. Voilà, nickel. J'ai que 3 sacs de 400 en fait, maintenant. 400. Ça va là. Alors, il y en a encore 2 qui vont aller dans cette boîte. Il y a le 208. 208, je pense que j'en ai déjà récupéré. Ça aussi, je pense qu'on le retrouve assez fréquemment dans les kits de DP. 208, il est là. Waouh, j'ai tout ça. Alors, ça c'est du rond, ça a l'air d'excellente qualité. Je me demande même si c'est pas du Diamond Art Club. Ça non. Ça je peux virer. Ouais, tout ça c'est beau. J'ai 2 beaux sachets avec du carré. Et peut-être que ça je peux du coup combiner. J'ai l'impression que oui. Et 208, ça va là. Et pour terminer, on a le 209. Je pense que le 209, je l'ai aussi noté sur ma feuille. Ouais, il est noté, il est juste après. Là, et je veux voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on a. Ça, ça a l'air beau. Ça, ça a l'air beau. Ça, c'est le strass. Encore un carré. Et en rond, on a tout ça. Et j'ai l'impression que ça et ça, c'est la même chose. Donc là aussi, je peux combiner. Et on a terminé avec cette boîte. On va passer à la prochaine. Ouais, je vais être contente une fois que c'est fait. Et voir un petit peu... Ben, là, au moment où je filme, je travaille sur la Diamond Dots en DP télé. Après, j'aimerais travailler sur un petit DP de Noël d'un petit chat. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de couleurs, donc peut-être que je pourrais prendre une valisette un petit peu plus petite, mais peut-être que celui-là je vais en avoir besoin pour le DP télé d'après. On va voir, on va voir. Alors 209, je vais remettre tout ça. Il y en a 209, ça va aller là. Donc là je vais remettre le couvercle et je vais aller chercher la prochaine boîte pour qu'on puisse continuer.
Alors, la prochaine que j'ai, on a quoi comme DMC là-dedans? Ah, elle est à l'envers. C'est pas grave, ça. Faut juste que je la tourne. Alors, on a DMC. Ah, ça, c'est la dernière, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même. Donc, on a DMC 3363 jusqu'au 5200. Donc, 3300. Donc, ça, c'est un 3700. Donc, on va le faire maintenant. 3800. 3800 et quelques. 3800. Ah mince. Ah, peut-être que c'est dans la prochaine boîte, dans la dernière boîte, celui-là. 3600 aussi. 3340, ça va être tout à l'heure. Ça aussi, ça va être tout à l'heure. 3854. 3835, on va le faire maintenant. 3855. 3700 et quelques. 3371, oui, on va le faire maintenant. Et 3770, ok. Ah, il va falloir que je l'ouvre pour mettre les pots vides dedans. Ça commence à... Ouais, il va falloir que je la rapproche pour pas que ça tombe. J'ai vraiment peur que ça tombe et j'ai pas envie d'avoir plein de diamants par terre à cause de boîtes qui s'ouvrent. Du coup, ben, je vais laisser les diamants sur le côté là pour avoir de la place pour tout faire. Et on a en premier le 3837. 3837, je l'ai noté. Il va là. Ou il est là. Mon Dieu, mais j'en ai une tonne de celui-là. J'en ai une tonne. Donc là, j'ai du strass. J'ai du carré qui a l'air de très bonne qualité. Du rond qui est tout piqué. Ça, on dirait du Diamond Art Club. Ça, c'est du Diamond Art Club. Tout ça, c'est du carré. Carré, carré, carré. Donc, en rond, j'ai que ça. Je pense que je peux tout combiner. Ouais, j'en ai pas mal, du 3837. Et il va vous celui-là, ici. Ce système, il est moins plein que les autres. D'ailleurs, là, ça tombe. 3607. Je l'ai marqué sur ma feuille. D'ailleurs, il est là. Il est au tout début. Alors là, j'ai du strass qui est trop beau. Et j'ai un carré, mais j'ai pas de rond. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais prendre un sachet refermable. Là, je vais prendre celui de l'extérieur, voilà. Et je veux le 3607. Il est là. Ah, c'est joli comme couleur, ça. C'est un joli rose. Ok. Je vais enlever ça. Ah, le soleil commence à sortir un petit peu. C'était vraiment gris ce matin. Mais là, ça commence à sortir. 3806. Oui, c'est ça, 3806. Je devrais déjà en avoir. 3806. Il est là. La couleur est différente que j'ai ici. Donc je vais le mettre dans un autre sachet. 3806. Il est où? Il est là. J'ai des petits poils de Luna qui volent là. Elle perd beaucoup ses poils. Ah mince, il reste un diamant là-bas. Oh. Ouais, elle perd beaucoup ses poils ces temps-ci. Je passe l'aspirateur assez fréquemment en fait. Ah, il y a des petits oiseaux sur la mangeoire, mais ils ont plus de graines.
C'est ça le problème. Hier, on devait aller chercher des graines et puis on n'y est pas allé. On était feignants en fait. Mais il faudrait aller chercher des graines. Parce que moi, quand je fais des organisations de diamants, du coup, ben, je vois les oiseaux. Mais là, en revanche, j'ai le soleil en pleine face. Vous, je pense que ça va aller à l'écran. Mais ouais, c'était pas très... C'était pas très agréable. Du coup, il a fallu que je ferme les rideaux. Alors, 3770. Je devrais en avoir de celui-là aussi. Et il devrait être là. Et c'est pareil que ça. Ça, c'est rosé et ça, c'est pas rosé. Donc là aussi, on a deux bains différents. Ok. Eh ben, ça va prendre plus d'une heure finalement à faire cette partie-là de la vidéo. Hein. Ouais, c'est long. Ensuite, 3834. 3834. Je devrais en avoir. Et c'est ici. Alors, j'ai du strass, j'ai du carré, j'ai un rond. Mais le rond, je remarque qu'il est tout piqué. Alors, 3834. Il est là. Le prochain, c'est le 3371. Et 3371. Je l'ai noté sur ma feuille. 3371. Il est là. Alors. Ça, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle a là? Elle se réveille là. Elle se plaint, elle gronde. Et je sais pas à qui elle gronde. Qu'est-ce qu'il y a là? Je viens de dire bonjour. Allez, viens bébé. Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est dans notre chambre. Je l'entends juste gronder en fait. Et celui-là, il va où? Ici? Ouais, il va ici. Ok, le prochain, c'est le 3777. Je vais regarder ma feuille en enlevant le coulant. 3777. Oui, je devrais en avoir de celui-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du carré et du rond, mais le rond, il est tout piqué. Allez. En revanche, il me faut des petits sacs parce que ben, là, à côté de moi, j'en avais plus, mais j'en ai une tonne. Donc, c'est pas ça qui manque. C'est vraiment pas ça qui manque. Alors, 3777. 3777, il est là. Et il va ici. Le prochain, c'est le 3776 que je devrais avoir aussi. Je l'ai noté sur ma feuille. Alors, 776, ben, il est juste là. Ça, c'est du DAC. Ça a l'air d'être d'excellente qualité. Ça aussi.
Et ça, c'est tout piqué. Allez. Un autre qu'on récupère séparément. Donc 3776. Et il est là. Oh oh, j'en ai pris deux sans faire exprès là. J'ai pris le 3833, je vais le remettre. 3833, en fait, il était là, celui-là. Il colle bien, hein, ces petits autocollants là. Je vois que c'est de bonne qualité. C'est bien. Ça m'évite de prendre des étiquettes et de noter manuellement. Alors, ça va là. Ensuite, là, j'ai le 3855. 3855. Je l'ai noté aussi, celui-là. Ah, il y a l'étiquette qui était collée à mon doigt. Ok, 3855. C'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mon Dieu, on a des bains qui sont complètement différents les uns des autres. Parce que le bain que j'ai là-dedans, c'est plus pâle. C'est encore plus pâle que tout ça, en fait. Donc, c'est pas du tout pareil. 3855. C'est là. Et pour ceux qui se demandent, mais pourquoi il y a une telle différence de bain, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas quoi vous dire. C'est lors de la fabrication des diamants. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence de temps en temps. Ça peut être pas mal drastique. Hein. Moi, j'ai vu des différences de bain vraiment drastiques. Et là, ben, je commence à me demander... Ben, c'est là où je me dis, ben, en fait, c'est quelle couleur qui est la bonne. Parce que de temps en temps... Regardez là, en fait. Vous voyez comme... Ça, c'est très orangé. Ça, c'est plus jaune. Et ça, c'est plus beige. Donc là, on se demande, ben, en fait, c'est quoi le vrai bain? Mais là, j'en ai deux de Diamond Art Club. Non, attendez. J'en ai un de Diamond Art Club qui est celui-là. Bon, vous allez me dire, ça veut rien dire. Hein. Mais c'est quoi le bon bain, du coup? C'est quoi la bonne couleur pour ce DMC? Ben, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est quoi? 3855. Et ça va ici. 3854. Je devrais aussi en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a du Diamond Art Club. Je reconnais le symbole. Ça. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Et ça a l'air beau. Alors, dans quel? Je pense que je vais le mettre avec celui-là. Quoique ça a l'air tout piqué. Ouais, ça c'est piqué. Ok. Euh, 3854, ça va là. Et le dernier que j'ai ici, avant qu'on passe à la dernière boîte, et ensuite on va faire le classeur pour les AB, le 3835. Je devrais en avoir aussi le 3855, il est là. D'ailleurs. Donc ça c'est... Non, attendez, 3835, je dis n'importe quoi. Ça c'est du 3855, il faut que je le remette juste là. Donc 3835, je me disais la couleur c'est pas la bonne, c'est pas du jaune que je veux, c'est du violet. Tout ça c'est très piqué. C'est vraiment bizarre. Et ça, je vais récupérer. Et certainement que le week-end prochain, j'organiserai des diamants pour le prochain DP de télé. Je pense que c'est ça que je vais faire. Allez, je range ça et je reviens avec la dernière. Alors, la dernière, elle est là. Pour la mettre à l'endroit, il faut que je la mette dans ce sens. Tac. Voilà, là, vous voyez tout. Alors, on a 898. 898, je l'ai noté.
dans cette section-là. Ok, on va le récupérer. De manière, on les a tous récupérés, hein, il me semble. 898. Ouais, après, moi, c'est après-midi d'épée. C'est après-midi repos. Parce que hier, j'en ai profité pour faire beaucoup de ménage, du coup. Bah, à fond. Je l'ai fait à fond. Et là, ben, aujourd'hui, du coup, ben, je peux me reposer cet après-midi. Donc ça va faire du bien. Ça va être après-midi d'épée, je pense, avec des pauses aux 45 minutes. Généralement, c'est ce que j'aime faire. Je mets un petit timer, un petit chrono. Ben, ouais, un petit timer et je le mets 45 minutes pour me lever quand même. Hein, parce que bon, je veux dire, rester assise trop longtemps, c'est pas bon non plus. Mais ouais, donc je me lève aux 45 minutes et je fais des trucs autour de la maison, des trucs qui ont besoin d'être faits. Ou je vais sur le tapis roulant parce que j'en fais encore. J'aime bien ça, ça me permet de bouger, de faire mes pas pour la journée. 3340, on va regarder là, carrément. Et en même temps, je vais regarder si je l'ai noté. 3340. Attendez, il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, il est là. Ok, je l'ai noté celui-là. Oh, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est bien. Mais c'est pas le même bain. Ça, c'est plus rosé. Ça, c'est plus orange. Donc, je vais le mettre dans un sac. Dans un autre sac, en fait. 3340. Et ça va juste là. 3000... Non, attendez, 3340. Oh là là, je vais finir par me tromper. Ah. Là, j'ai du 945. Excusez-moi, c'est le prochain. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, je sais pas pourquoi je tousse. 945. Il est noté. Il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est 947. Pourquoi c'était là? 947, tu vas là, toi. Ok, 945, je sais pas pourquoi il était là. Ça, c'est tout piqué. Ça, c'est pas du tout piqué. Et ça, c'est pas du tout la même couleur que ce que j'ai là. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. C'est complètement différent. Donc, encore une fois, ben, on le met dans un autre sac. Comme ce qu'on a fait pour la plupart des DMC. 945. Je crois qu'il va être en bas. Ouais, alors, vous voyez, par exemple, j'ai pas de 944 sur la liste. Donc, non, il n'y a pas tous les chiffres. J'ai vu 943, 945. Donc, il n'y a pas tous les DMC. Là, prochain que j'ai, juste là, c'est le 938. 938, je l'ai noté sur ma liste. Alors, 938, il est là. Ouh, j'en ai beaucoup de celui-là. Mon Dieu, j'ai même ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un strass. Je vais le laisser là pour l'instant. Parce que j'en ai pas besoin là. Ça, c'est du carré, 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 carré. Ça, c'est un ancien de mes tout débuts. Donc, tout ce carré-là, je vais le remettre en fait. 938. Et le rond, je crois que ça peut être combiné. J'ai l'impression que c'est à peine différent, mais... Voilà. Oh, peut-être même pas, peut-être que c'était la même chose. C'est pas tout le temps évident, en fait, hein, de voir si c'est pareil ou pas. Et ensuite, le dernier, avant qu'on range les AB, et ensuite, je me demande s'il va pas falloir que je
recharge le téléphone. C'est le 937 qui est là. Je vais vérifier vite fait si je l'avais noté. Oui, il est noté. Rond, rond, carré. C'est pareil que ça. Et ensuite, je vais aller chercher mon classeur où je range les AB et ronds. Et on a fini. Une bonne chose de faite. Je suis contente finalement de l'avoir fait parce que bon, je vous avoue que j'avais pas envie, mais c'est vrai que ça, ce sont pas mes, c'est pas ma partie préférée en fait. J'adore ranger les diamants en début de projet. Donc, organiser les diamants avec vous en début de projet. Faire le DP, bien évidemment. Mais alors, faire ça, ouais, c'est pas ma partie préférée. C'est pour ça que souvent, j'attends jusqu'à ce que je me dise, allez là, fais-le. Comme ça, c'est fait. Alors, du coup, il n'y a plus rien sauf les AB. Donc, je vais aller récupérer le classeur pour ranger les AB. Alors, il est là. Du coup, ça, on a terminé. J'en ai plus besoin. Il va falloir que je le range. Ouais, que je le range. Et comment je vais m'organiser là avec l'espace que j'ai? Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir que j'enlève ça en fait. Que je le mette sur le côté. Ça, et que j'enlève la valisette. Je pense que ça va aller comme ça. Ok, oui, ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est le classeur dans lequel je mets mes AB pour les diamants ronds. Et j'avais imprimé sur le groupe de Diamond Art Club, le groupe Facebook VIP. Vous avez dans la section des documents, tout en haut du groupe, il devrait y avoir une section de documents où vous pouvez télécharger leur fiche dans laquelle en fait ils font la conversion de leur code de couleur pour les AB vers la DMC en fait. Donc vous voyez par exemple pour le 100, le DMC qui s'y correspond, ou la DMC qui s'y correspond, c'est le 3348. Alors ça, je l'avais déjà pris du classeur, donc je vais juste le ranger, je vais le mettre là. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres jaunes dans ce kit? Non, le rose, j'en ai pas. Je range ça par couleur. Le violet, je n'en avais pas. Le vert, oui. Donc le vert, j'ai le 100 d'ailleurs, qui est le 3348. Est-ce que j'en ai? 3348. Donc ça, c'est un pâle. Un vert pâle. Non, j'en ai pas. Vous voyez, c'est la première fois que j'en récupère. Donc du coup, je vais... Là, je pense... je pourrais utiliser encore une fois ça, parce que j'ai la conversion là, donc ça devrait aller. 3348, est-ce que je l'ai là-dessus? Oui, je l'ai. Cool. Donc, j'en avais pas encore récupéré de ce DMC là au niveau du AB. Donc, je suis contente d'avoir récupéré une référence supplémentaire. C'est vraiment en toute petite quantité, mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Là, ça je vais le remettre dans la valise tout à l'heure. Je vais juste le mettre de côté. Donc, je vais continuer avec le vert, juste là. Ensuite, en orange. Il y avait un orange dans le kit, un orange AB. Le 131, c'est la référence 972. 972. Ah, il est là. Vous voyez. Mais c'est pas le même bain. Vous voyez comme c'est pas la même chose. Donc, je vais le mettre dans un autre sac. Du coup, je vais avoir deux références AB pour le 972. Oups, ça s'est tombé. Alors, 972, il est là. Et ensuite, il en reste deux. Et on a terminé avec cette vidéo. Après, il va falloir que je la monte. Et que je la mette sur YouTube. Toujours quelque chose à faire avec les vidéos.
Ça me dérange pas, ça me plaît. Là. Ensuite, j'ai du beige et du blanc. Alors, le beige, il est là. Donc, ça, c'est du 104. Alors, le 104, c'est du 945. C'est ce que j'ai là. Mais c'est pas pareil. C'est pas du tout le même bain. Donc, le 945, ben, je vais le mettre là-dedans. 940. Ah mince, le 945, je l'avais pris tout à l'heure. Donc là, il va falloir du coup que je prenne ça. Waouh, ce sont des grosses étiquettes, ça. Bon, c'est pas grave. C'est très grand comme étiquette. 945. Elles sont très longues en fait. Vous voyez? Ouais, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Et pour terminer, on a le AB blanc. Qui est le 5200, normalement le 141. Attendez, je regarde. Le 141. Ouais, 5200. Et moi, je ne peux pas vous partager ce document parce qu'il ne m'appartient pas. Et tout ce qui ne m'appartient pas, ben moi, je ne suis pas confortable de vous le partager. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir dans le groupe Facebook VIP, en fait. Ouh là là, tous ces sacs sont pleins. Je vais le mettre... vous savez quoi? En plus, je sais que ça, c'est du 5200. Je vais carrément transférer ça là-dedans. Je sais que le 141, c'est le 5200. Lunel m'a fait peur, j'ai crié comme une malade. Non, non, j'ai coupé ça en montage, mais le mari il est mort de rire à l'arrière. Oh là là, ça te chienne. Je crois qu'en fait, elle s'est mis les 4 pattes en l'air parce que mon mari arrivait. Mais moi, ça m'a fait peur parce que ça a fait un bruit bizarre. Et j'ai sursauté en fait. Alors, bon, voilà, je le mets là parce que là, il n'y a plus de place, vous voyez. Ça, c'est plein. Ah, j'ai même du 5200 là aussi. J'en ai une tonne du 5200. Donc, si je veux faire beaucoup de substitutions, je sais que je l'ai. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo. On a tout fait ensemble, du coup. Et ben, là, maintenant, je vais vous laisser. Mais si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Je vous mettrai le lien vers ces pochettes. Je rappelle que pour les gens qui sont au Canada, vous pouvez les trouver au Dollarama. Et il y a Katharina qui m'avait envoyé des liens pour Amazon.fr. Donc, regardez là pour ce genre de pochette-là. Et c'est ça. Donc, je vous mettrai le lien vers la toile sur le site de Diamond Art Club en barre d'infos. Je vous rappelle aussi que si vous utilisez le code que j'ai, ça va vous donner 15% sur votre première commande pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient essayer par exemple les DP de cette compagnie. Et moi, en contrepartie, je touche une petite commission. Donc, ça, c'est juste quelque chose que je voulais mentionner. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!